Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sharing is Caring, le podcast de Farmnet. Dans ce nouvel épisode, nous allons interroger Quentin Knight, le délégué de la jeunesse suisse à la COP27 sur le climat. Nous allons parler de divers thèmes comme l'agriculture, l'alimentation et le monde en 2050. Une discussion inspirante pour la jeunesse suisse avec Quentin qui nous offre sa perspective originale. Ne ratez pas cet épisode ultra informatif, vous allez apprendre une tonne de choses et dans une discussion qui est très authentique. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Hello Quentin, ça va? Ouais, ouais, ça va bien, ça se passe bien. Merci de nous rejoindre pour cet épisode de notre podcast. Bah, avec plaisir, enfin, dans le sens, c'est des sujets qui sont intéressants et enfin, des sujets aussi qui affectent, enfin, qui concernent beaucoup la jeunesse et tout ça, donc c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bon, moi, c'est Quentin Knight, j'ai 26 ans, je suis de Genève et voilà, enfin, ça fait pas mal d'années que je suis actif sur les questions environnementales, plus spécifiquement climatiques. Et dernièrement, bah, j'ai été à la COP27 en Égypte pour représenter la jeunesse suisse auprès de la délégation suisse et justement pour amener cette perspective de la jeunesse sur les questions environnementales, plus particulièrement climatiques. Ok. Quelles sont les perspectives de la jeunesse? C'est une grande question. On voit que votre génération, on n'est pas de la même génération, hein, t'es de la génération Z. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre plan pour changer les choses? Euh, Alors, le plan pour changer les choses, enfin, je pense que au-delà de enfin, c'est vrai que ça peut être une question complexe parce que c'est vraiment une question pas juste générationnelle, c'est une question ben, de toutes les générations ensemble finalement qui doivent agir ensemble pour changer les choses, enfin pour développer enfin une vision une meilleure vision pour tout ce qui est environnemental et climatique et bien sûr au-delà de la question agricole et de la question de la nourriture. Enfin, la question enfin, santé, environnement, la question de la nourriture qu'on mange, de comment on la produit, tout ça, c'est important. Donc, je sais pas si j'aurais tendance à parler en tant que génération en tant que telle, mais enfin, voilà, de mon expérience, je vois que les gens sont de plus en plus concernés par la question agricole alimentaire, qui veulent justement enfin, manger des produits sains, des produits bio, des produits locaux, et que enfin, voilà, il y a vraiment ce lien entre santé et enfin, producteur du coin, production locale. Ouais. ok. Comment t'expliques que la plupart des gens, je te taquine un peu, hein, la plupart des gens de ta génération, enfin, je crois que McDonald's, c'est la marque préférée de la Gen Z. Comment t'expliques ce paradoxe? Ah, le paradoxe, bah, je pense que c'est la facilité, quoi. C'est souvent, malheureusement, en fait, il y a un petit peu, ben, on a tous des vies très remplies et que, ben, forcément, enfin, plutôt que de se faire à manger, se faire de la bonne nourriture, utiliser des bons produits et tout ça, souvent on est tenté par par la facilité et ça, c'est un comportement humain assez basique. Mais voilà, enfin, je pense que on dit, peut-être on peut dire que les jeunes, ils aiment bien aller fast-food et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont concernés que, ben, voilà, se disent que c'est pas forcément la meilleure alimentation, voilà, c'est de temps en temps et tout ça. Mais je pense que plus dans la régularité, les gens, ils ont quand même tendance à manger. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui sont conscients de la nourriture. Enfin, on voit tout ce qui est, toutes les sensibilisations qui sont faites sur les questions de santé, alimentation et tout ça. Aussi, ben, en lien avec l'environnement et que du coup, ben, enfin, au-delà des moments un petit peu ponctuels, je pense que dans la régularité, il y a quand même une volonté de prendre du temps pour, enfin, pas forcément des heures non plus, mais manger des aliments sains, peut-être cuisiner chez soi et pas, enfin, pas tout le temps manger McDo, enfin, enfin, voilà, certaines personnes peuvent faire ça, mais c'est pas, on n'est pas tout le temps en train de manger McDo, quoi. Ok, très bien. Tu as été délégué, comme tu l'as rappelé dans ta présentation, tu as été délégué de la jeunesse suisse à la COP27. Quand Oui. on arrive à un poste comme cela, on va à une conférence internationale, on croise les grands de ce monde, ça donne pas forcément des intentions de se lancer dans la politique. Est-ce que tu as des exclusivités à nous faire part? Ah, des exclusivités. Alors, oui, bien sûr. Enfin, non, c'est sûr, ça donne envie. Enfin, dans le sens, enfin, dans le sens d'arriver là, c'est que vraiment, enfin, bien sûr, moi, j'avais déjà ces envies-là.
Mais voilà, enfin, dans le sens, on peut passer des moments très intéressants, enfin, dans le sens de côtoyer ces personnes, enfin, des gens qui ont vraiment des réflexions assez profondes sur les choses de ce monde et sur la société, et sur qu'est-ce qui doit se faire. Après, bien sûr, c'est évidemment pas tout le temps hyper facile parce que on peut passer par des périodes un petit peu de découragement, surtout sur les questions climatiques, parce que vraiment là, on était vraiment dans une conférence climatique où bien sûr, il faut faire avec, enfin, il faut essayer de se faire une raison et de continuer à agir dessus. Voilà, parce que la situation, euh, enfin, voilà, malheureusement, enfin, on est dans une période de dégradation environnementale et climatique assez importante. Et ben voilà, enfin, il faut essayer de composer un petit peu avec ce qu'on a, voilà, pour essayer de faire au mieux finalement. Ok, très bien. Ça marche. Autre sujet, on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment. Tu as essayé? Qu'est-ce que tu en penses? Non, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Honnêtement, je suis un petit peu curieux de voir ce que ça donne. Enfin, au-delà de ça, enfin, moi, au niveau personnel, j'ai peut-être une petite réticence au niveau de tout ce qui est intelligence artificielle. Mais je pense que ça vient plus du fait que c'est pas un monde que je comprends tout à fait et avec lequel je suis hyper à l'aise. Mais ouais, c'est assez intéressant comme sujet. Enfin, au sens, je pense que ça peut aussi offrir de nombreuses opportunités. Et ça, voilà, je pense que c'est toujours une question de comment on l'utilise, en fait, hein, finalement. C'est juste, ouais, Ouais, je suis d'accord avec toi. ouais. Euh, Très bien, on divague un peu, hein, on a beaucoup de choses à discuter. Euh, Comment est-ce que tu vois le monde en 2050? Alors, en 2050, dans le sens, comment je vois le monde dans son entièreté, Genève, Ou ce que tu tout veux. ça, enfin, d'accord, ok. Alors, j'essaie d'avoir une vision assez réaliste du monde, mais enfin, dans une direction où il y a une certaine rarification des ressources, mais aussi un certain retour en fait à des choses un petit peu plus fondamentales peut-être. Euh, voilà, enfin, dans le sens, je pense qu'au niveau de l'agriculture, de l'alimentation et tout ça, enfin, j'ai l'impression que de plus en plus les gens vont, euh, vont passer, enfin, vont faire un petit peu ce retour à la terre, dans le sens à justement aller chercher des aliments, enfin, de la nourriture plus proche, vont peut-être enfin passer à avoir des visions, enfin, une façon de vivre un petit peu plus simple, ou justement, enfin, en mangeant des bons produits, en passant par voilà, des producteurs locaux. Euh, que voilà, il y aura un petit peu peut-être moins il y aura peut-être moins de déplacements, il y aura un petit peu une espèce de simplification de la vie, enfin pas forcément au niveau technologique et de la vie de tous les jours, mais les gens vont un petit peu, enfin dans le sens être plus calmes en fait dans leurs déplacements et dans leurs interactions, enfin j'ai l'impression. Après, bien sûr, il y a quand même, je pense que ça va quand même être un monde bien sûr très intéressant, mais voilà, et ça va venir avec sa part de complexité, notamment avec des possibilités, bah, bien sûr, on peut voir avec ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine, enfin, avec quand même des tensions liées notamment à justement un manque de ressources, euh, entre autres. Voilà, enfin, dans le sens, enfin, est-ce que finalement la question, c'est essayer de faire plus de la qualité plus que de la quantité, euh, quoi que ce soit en fait, que ce soit en fait dans ce qu'on achète, dans les habits qu'on porte, dans les objets qu'on achète, dans l'alimentation, dans l'agriculture. Peut-être en fait la vision en fait du monde 2050, c'est plus une vision d'aller plus vers une quantité des choses plutôt que de la quantité des choses. Bien entendu. Merci en tout cas. C'était pas vraiment prévu, hein. Ok, on revient à nos moutons. Nous sommes une plateforme qui permet à des producteurs bio et locaux de vendre leurs produits en ligne. C'est quoi ton genre d'aliment, ton genre d'ingrédient que Mon tu... genre d'ingrédient. Alors moi, vraiment, à titre personnel, j'aime beaucoup vraiment, enfin, j'essaie d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Donc, j'essaie de manger des produits de saison. Alors, bien sûr, j'aime beaucoup le biologique. Je trouve qu'aussi, enfin, ensuite, en Suisse, on a de la chance parce qu'il y a quand même, c'est quand même assez contrôlé et tout ça. Donc, on peut vraiment avoir une garantie sur ce qu'on mange et tout ça. Donc, après, vraiment, des aliments préférés, c'est difficile de dire parce que finalement, j'essaie de privilégier avoir une alimentation assez diversifiée.
Bien sûr, enfin, légumes, fruits. Euh, j'ai tendance un petit peu à manger un petit peu moins de viande et tout ça, mais enfin, avoir des aliments comme ça. Euh, euh, voilà, enfin, qui viennent de la région, c'est aussi pas mal. Donc, c'est le genre de choses que j'ai privilégié. Après, c'est difficile de dire, ouais, ce que je préfère, parce que enfin, j'aime un petit peu tout, quoi, enfin, d'une certaine façon. Ok, ça marche. Bien compris. T'es plutôt resto ou cuisine? Bah, je pense que ça dépend un petit peu de ce qu'il faut, enfin, de ce qu'on a à faire dans la journée, mais enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien passer du temps un petit peu à cuisiner de temps en temps. Après, je pense que voilà, des fois, on a un petit peu la simplicité. On va aller au restaurant parce qu'on se dit, bah voilà, la flemme, on n'a pas envie de cuisiner. Je peux juste aller là-bas pour prendre un truc sur la carte et tout ça. Après, bon, voilà, il y a les coûts associés. Mais j'aime bien, j'essaie de me faire quand même des plats un petit peu sains. Voilà, à base de légumes, fruits. De temps en temps, enfin, de temps en temps, enfin, je le recommande pas, mais je pense que de temps en temps, manger un petit peu de viande, ça peut être pas si mal que ça. Enfin, juste pour sa propre santé, après pour les questions environnementales, c'est autre chose, mais voilà, enfin, pour ça. Et voilà, donc du coup, je pense que j'aurais plutôt tendance à dire que je préfère la cuisine à la maison. Ok, ça marche. Bah, je te remercie infiniment. C'était Quentin Knight. Je crois que j'ai oublié Exact. une dernière question, pardon. Conseil à donner du haut de ton expérience, très riche à ton âge? Oula, un conseil, enfin, pour la jeunesse ou pour la Ouais. société en général ou bah, moi, j'aurais vraiment tendance à conseiller bah, aux gens, enfin, si c'est, on parle vraiment là du domaine de l'agriculture, de l'alimentation, de bien sûr enfin, faire attention à ce qu'ils mangent, faire attention à ce qu'ils mettent dans leur corps, parce que voilà, on dit souvent ben, un esprit sain dans un corps sain, et ça, je pense que c'est très important. Donc voilà, enfin, privilégier des produits locaux, de saison et biologiques, je pense que c'est le combo idéal. Voilà, après, tout le monde fait comme ils peuvent. Ça marche. C'était le mot de la fin. Quentin Knight, je te remercie infiniment. Hein. Tu es très occupé et merci d'avoir pris le temps de t'arrêter pour nous. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée à toi. Bonne journée, très bonne journée.